Chers amis, dans quelques instants, je vais vous parler de mes sentiments, de mon ressenti, de ma conclusion sur ce passage et cette découverte de la Norvège. Mais bien évidemment, après le générique. La Norvège, il n'y a rien à dire. Effectivement, les catalogues touristiques ont raison. C'est l'un des plus beaux pays du monde. J'ai commencé par les plaines, les toundras du centre de la Norvège, du centre nord de la Norvège, là où il n'y a strictement rien qu'à part du vent et de la neige. Un sentiment un petit peu hostile avec cette E45 qui est linéaire et que l'on ne cesse de voir percer dans ce paysage neigeux. Les rennes qui sont laissés à l'abandon, morts au bord des fossés, et puis ce vent, comme vous avez pu le voir dans la vidéo objectif Cap Nord, c'est vraiment un sentiment étrange. Et puis vous arrivez à Alta, du moins dans les fjords, à quelques kilomètres d'Alta, et là, magnifique. Vous commencez à voir un paysage tel que vous pouvez voir sur les cartes postales. Et là, ça fait plaisir. Ma rencontre avec Birgit, là, il n'y a rien à dire. C'est l'hôte par excellence. Elle a vraiment beaucoup de choses à faire partager. Elle est chaleureuse, très familiale. Et puis, surtout, elle cuisine extrêmement bien le renne, puisqu'elle m'a fait goûter le renne. Enfin, la dernière étape, celle du Cap Nord. Énormément d'émotions, avec beaucoup de rencontres sur le site. Je pense à Laurent, vraiment Laurent qui m'a, on va dire, hébergé dans son camping-car pendant la tempête. Il m'a réchauffé avec une soupe, avec quelques cuisines. En échange, je lui ai préparé mes pâtes au fromage. Et puis, j'ai rencontré aussi d'autres Bretons, d'autres Français. Et puis, surtout, ces paysages qui n'ont sans cesse, pendant 3 jours, je suis resté 3 jours au Cap Nord, et les paysages ont évolué. De la brume, on ne voyait strictement rien, pas l'océan, rien du tout. Et puis, le lendemain, ça s'est dégagé un petit peu. Et puis, alors, le samedi, l'apothéose, un ciel magnifique. Et surtout, un soleil éclatant dans un ciel bleu, sans nuages, ce qui est extrêmement rare. Et alors on n'aura pas vécu le phénomène soleil de minuit à proprement dit, avec ses couleurs orangées, mais peu importe, ce qu'on est allé chercher était là. Bien évidemment, énormément de sensations lors du passage du tunnel, comme vous avez pu le voir aussi. Et puis lorsqu'il a fallu partir du plateau, il a fallu aussi se dire, ça y est, la première partie est terminée. C'est vraiment beaucoup d'émotions. Et j'étais dans les nuages et il a fallu ressortir de tout ça et de repartir pour la deuxième partie en faisant face à une chose, la Finlande et ses forêts. Chose que nous allons découvrir ensemble dans les prochains jours. Un bilan donc positif. Je n'ai pas eu encore de moustiques. La pluie, elle a été là, mais vraiment, je m'en suis pas si mal tiré. Et puis, énormément de rencontres. Phil, et puis Paul, aussi d'autres cyclotouristes, d'autres cyclistes qui ont gravi le Cap Nord, avant et après moi. Je vous souhaite à très bientôt, à très vite, et à bientôt les lapins. On se répète, mais à demain dans la prochaine publication. Chers amis, je vous invite maintenant à télécharger sur le Play Store une nouvelle application que l'on nomme Polar Step. Grâce à celle-ci,
Vous allez pouvoir me suivre en direct, jour après jour, étape après étape. Et l'expédition Gezi-Seekell n'aura plus aucune surprise, aucun secret pour vous. Alors, retrouvons-nous sur Polar Steppe. Les amis, il est temps maintenant de passer à la deuxième partie de notre expédition Gezi-Seekell. Nous allons nous diriger maintenant vers le sud. 100 South. Allez, à bientôt. Salut à tous les amis, ça y est, c'est la fin de la première partie de l'expédition Gezi-Seekell. Le soleil de minuit, alors forcément on ne l'aura pas vu. On aura vu différentes saisons, différents paysages. Et puis on finira en apothéose avec un globe, une map monde qui est complètement illuminée dans un ciel vraiment magnifique.